Bonjour, on se retrouve sur Tahoe pour le test du vérin LA 45300 avec le PiPilot de Sim. Alors déjà le vérin il est livré nu, donc j'ai dû faire une pièce en U sur laquelle j'ai soudé un petit pin qui se monte sur le bout du vérin. Voilà, vous la voyez en vue de dessus, donc vous voyez qu'elle peut s'articuler, ça peut pivoter vers la droite et la gauche, mais aussi de haut en bas, quoi. Alors sur le pont, j'ai fait une petite cale en bois dans laquelle j'ai inséré un petit bout métallique qui correspond au diamètre du pin pour pouvoir mettre le pilote dessus. Et côté barre, à nouveau une pin soudée sur une petite plaque en inox sur lequel le bout du vérin vient s'insérer, quoi. Voilà pour le montage. Alors après le test, voilà. J'ai testé au départ des Canaries, la première nuit ça a bien fonctionné. Puis après, une fois à la voile, ça semblait complètement impossible d'y arriver. Et là, je fais un deuxième test et vous voyez que c'est pas bon, quoi. Le pilote, il ne récupérait pas, quoi. Alors j'ai un peu tout essayé, des réglages, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai donc dû démonter le pilote pour voir où était le problème. Alors le démontage. Le démontage est assez simple en fait parce que c'est un cylindre qui est vissé dans l'intérieur de laquelle il y a le moteur et puis devant il y a le vérin qui bouge. Donc vous fixez deux pincettos, vous essayez de pas trop serrer pour pas trop marquer l'aluminium et vous dévissez. Vous dévissez aussi le serre-câble qui fait l'étanchéité au niveau du passage du câble. Donc il y a une partie dessus qui se desserre, voilà. Vous finissez de dévisser, et là il va falloir finir de desserrer le serre-câble, et puis pousser tout doucement le câble en secouant, et à un moment le moteur va venir. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors là maintenant on a le moteur, donc vous voyez que j'ai découvert qu'il y avait une petite pièce au bout là, qui passe par exemple sur des vérins de pilote de Raymarine, et en fait cette pièce c'est un intermédiaire entre l'alimentation du courant et le moteur. À quoi elle sert, je ne sais pas exactement. Mais le problème c'est qu'elle était dessoudée tout simplement, quoi. Donc j'ai fait plusieurs essais. Alors j'ai ressoudé, puis j'ai essayé et le vérin ne fonctionnait toujours pas correctement. Ça fonctionnait mais il était très lent dans les virages et il fallait mettre beaucoup de gain. J'ai donc fini par décider de supprimer cette pièce et de souder directement les fils d'alimentation sur le moteur. C'est-à-dire comme est monté un moteur dans un pilote de ST4000 par exemple, enfin un vérin de ST4000. Puis j'ai remonté, donc vous voyez que j'ai fait quand même pas mal d'essais. Alors cette petite pièce là, je sais pas exactement à quoi ça sert. Et puis voilà, j'ai remonté comme ça et maintenant il fonctionne comme ça. Alors maintenant on va voir le test, voilà. Donc là maintenant le pilote monté comme ça sans cette pièce électronique fonctionne. Le seul problème qui continue à rester, c'est que je suis obligé de mettre beaucoup plus d'ampères. Donc vous allez voir dans une des vidéos où j'explique comment on connecte l'ordinateur avec le PiPilot, j'explique les différents réglages. Et il y a un endroit où je montre que l'on peut régler l'ampérage maximum. Donc j'étais obligé de modifier cet ampérage maximum que j'ai monté à 6,5 ampères, donc beaucoup plus. Alors est-ce que c'est le moteur qui est plus puissant et qui consomme plus? Je ne sais pas. Donc là maintenant le pilote fonctionne. Alors on pourrait faire une conclusion. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Etc. Alors que dire en conclusion? Si on regarde bien les choix qu'on a, c'est soit ce genre de vérin, soit un vérin de genre pélagique. Mais ces vérins pélagiques, c'est aussi du Made in China. Donc je vais mettre de côté le problème que j'ai eu de pièces qui s'est dessoudée. Et on peut imaginer qu'on peut avoir le même genre de problème sur un pélagique, puisque c'est du Made in China, pareil, donc la qualité, pareil. Donc ce vérin en fait il fonctionne bien une fois que j'ai eu réparé ça, et si on augmente l'ampérage du pilote, du PiPilot, donc ça peut valoir le coup. Par exemple il se pose la question du prix, parce qu'il est quand même pas donné, quoi, si vous l'achetez tout seul, et si vous n'avez pas un achat groupé pour le transport, parce que le problème c'est que le transport est très cher. Donc si vous le payez moins cher qu'un pélagique, parce que vous avez fait un achat groupé à plusieurs, comme on a fait sur ICO, bon finalement c'est peut-être pas si mal, à condition qu'il dure longtemps dans le temps.
Et ça, je ne le sais pas. Et puis pour les pélagiques, je ne sais pas non plus s'ils ont des grandes durées dans le temps, quoi. Sinon, il est quand même relativement puissant. Il fait 70 kg. Il est IP67. Il est de forme cylindrique, il n'y a pas de moteur qui dépasse sur le côté, c'est quand même plus facile pour le montage. Donc je lui trouve quand même pas mal d'avantages. Et voilà, si maintenant les problèmes sont résolus, qu'une fois enlevé cette petite pièce électronique, tout fonctionne bien et que le pilote, que ce vérin, je veux dire, dure plusieurs années, je serai satisfait, quoi. Voilà, quoi. Car en achat groupé, il m'a quand même revenu qu'à 120 €, ce qui est quand même un prix nettement inférieur d'un vérin pélagique. Mais avec un achat groupé, sinon ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Trop cher. Eh ben écoutez, je vous souhaite de belles navigations et puis on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.